Bonjour, c'est Jacques, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce qui m'a accompagné dans la méditation d'aujourd'hui, c'est l'idée d'apprendre à mieux gérer mes émotions, ce qui m'affecte. Là aussi, je pense que c'est une expérience qui mérite d'être partagée, c'est pourquoi je vous la propose aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous laisse prendre votre posture de confort. Là, vous avez l'habitude depuis le temps que nous méditons ensemble. Alors juste pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, il s'agit d'une posture assise dans laquelle vous êtes à la fois à l'aise sans être avachi. Le dos plutôt droit, les pieds à plat au sol, à l'écoute sans être tendu, rigide, juste ce qu'il faut pour favoriser la perception, votre perception. Oui, ça aussi vous l'avez compris, et il ne va pas s'agir de vous endormir, mais à la fois de laisser venir, mais d'aller à la rencontre aussi de vos sensations, de les observer et d'en apprécier les différents effets. Voilà. Et cette rencontre, eh bien, elle demande un point d'observation assez stable. Et ça, c'est notre posture. Et elle demande aussi un regard neuf. C'est pourquoi, pour démarrer, là, je vais vous inviter une nouvelle fois à fermer délicatement vos yeux, avec toujours cette notion de sans effort, pas de crispation. Les paupières légères, avec cette image d'un léger voile. Juste une mise au repos de vos yeux. Voilà. Ouais, pour méditer, on n'est pas obligé de s'isoler dans une grotte, comme un ascète. Mais le fait de s'accorder ce moment de calme, de silence, de stabilité, il suffit à se détacher de l'agitation, du bruit extérieur. Et progressivement, vous sentez que quelque chose se dépose à l'intérieur de vous. Un peu comme quand on veut écouter quelqu'un qui ne parle pas très fort. On commence par se rapprocher, se poser et se taire. Et bien là, c'est un peu la même chose. Et d'une certaine manière, ça rejoint aussi pour celles et ceux qui me connaissent, un des aspects de la pratique que je propose en Qigong, avec cette idée qu'il existe dans le corps une force, un élan qui pulse, qui vibre, et surtout qui nous mobilise toujours vers ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est intéressant quand on sait l'écouter et suivre cet élan. Et bien évidemment, le contraire est également vrai, c'est-à-dire que les choses se passent moins bien quand on ne l'écoute pas ou qu'on lutte contre. Voilà. Et l'objet de la méditation, ça serait de rencontrer cette force et de voir ce qu'elle a à nous apprendre pour pouvoir la suivre plus facilement. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'appareils sophistiqués pour l'écouter. Elle s'adresse directement à nos différents sens. L'ouïe, avec le sens auditif, la vue, dans une moindre mesure l'odorat, et le sens kinesthésique, le goût aussi, et la proprioception. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous encourage à vraiment méditer le plus souvent possible, afin de devenir de plus en plus familier avec ces langages du corps, et de mieux en mieux dialoguer avec lui. Voilà, ça fait quelques minutes maintenant que nous nous sommes installés et que cette méditation a commencé.
Et vous sentez sûrement qu'il y a une partie de vous qui s'est posée, qui s'est déposée. Déposée dans votre posture. Et qu'il y en a une autre qui s'est ouverte. Comme à l'affût de ce qui va apparaître. C'est ce que j'ai appelé la vigilance la dernière fois. Elle vous permet de repérer les modifications qui se produisent. Dans votre posture, peut-être vous avez repéré que vos épaules sont un petit peu descendues. Votre mâchoire qui s'est desserrée. Votre dos qui se pose. Ouais. Observez comment ça se passe pour vous. Quelles sont les tensions qui lâchent? Les zones qui se déposent. Peut-être que ça se passe plus au niveau de vos pensées qui s'apaisent. Ou de votre respiration qui s'harmonise. Observez tout ça. Observez avec cette position en surplomb. Vous êtes à la fois celle qui vit ces transformations, et celle qui les observe, sans jugement pour l'instant. Juste un constat, un repérage. Alors j'ai dit pour l'instant, car là maintenant, vous allez faire une distinction dans ce que vous observez. Il y a les émotions agréables et celles qui le sont moins, donc qui sont parfois désagréables. Et l'idée c'est comment faire pour ne pas se laisser submerger par les émotions désagréables, celles avec lesquelles on a un mauvais rapport. Peut-être qu'il y a encore un peu de bruit, que la qualité de silence n'est pas encore bien établie et qu'elle peine à s'établir. Que les tensions ont du mal à lâcher. Que des pensées viennent parasiter l'observation claire de vos sensations positives. Eh bien, ce qui peut vous aider là, c'est la stabilité de votre posture. Elle vous aide à garder cette distanciation avec ces bruits. On peut les voir comme les vagues de l'océan. Laissez-les apparaître, s'élever, en sachant qu'elles vont redescendre et rejoindre l'océan. Apprenez à maintenir votre posture et à vous maintenir à la fois à distance et en proximité d'observation. C'est-à-dire, vous ne fuyez pas ces bruits,
vous les observez et vous les laissez passer. La régularité de votre respiration peut également être une aide. À l'inspire, vous laissez la vague s'élever, l'émotion, la pensée apparaître, jusqu'à en avoir un contour clair. Et à l'expire, la vague redescend et avec elle, l'émotion se dissout. Ses contours, son impact, tout disparaît. Et laisse place à un calme profond, où par contraste, les sensations positives prennent plus de place. Là, il y a plusieurs signes qui peuvent révéler cet état. Par exemple, la douce chaleur dont je vous ai déjà parlé. Ça peut être un volume, une sensation de mouvement, une texture, une épaisseur d'ambiance, avec une coloration ou pas. Et souvent, il y a un léger sourire, comme une forme de satisfaction face à ces sensations positives. Et ce sourire vient illuminer votre visage. C'est comme si la méditation nous permettait de changer de rapport face à nos émotions. Comme si les conditions mises en place, le silence, la posture stable, la respiration régulière et profonde, l'observation, à la fois intime et distanciée, voilà, comme si toutes ces conditions nous apprenaient dans un premier temps à ne pas nous identifier à ces bruits dérangeants. Et dans un deuxième temps, à apprécier les qualités procurées par ces mêmes conditions. Le calme, l'attention, la clarté, la douceur, la bienveillance. Comme si la méditation nous permettait de rencontrer cette force, cet élan interne, pur, à l'abri de toute négativité. Et que progressivement, cette sensation au départ très localisée gagne tout notre corps, tout notre esprit, et finisse par transparaître dans quelques-unes de nos activités, jusqu'à faire partie intégrante de notre quotidien.
de sorte que vous ne soyez plus déstabilisé par vos émotions, mais qu'au contraire, elles vous renforcent et vous permettent de réaliser plus de choses positives. Laissez votre respiration rythmer votre observation naturellement. Juste l'équilibre des deux phases. Inspire, expire. À l'inspire, vous laissez apparaître ce qui vient. À l'expire, vous relâchez en laissant la sensation s'imprégner dans la profondeur. Accueillez cette sensation et laissez-la vous renforcer de l'intérieur. Vous savez maintenant que vous pouvez rester stable dans le silence, sans vous laisser accaparer par le bruit. Que votre respiration peut vous aider à prendre cette distance de recul nécessaire. Et que votre observation bienveillante peut vous relier à la force de vie qui va toujours dans le sens de ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ouais. Prenez plusieurs grandes respirations. À l'inspire, validez pour vous cette nouvelle expérience. Et à l'expire, vous ouvrez délicatement les yeux. Remerciez une nouvelle fois la vie pour cette belle expérience qu'elle vous a permis de vivre et repartez plus fort. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles méditations.